La pose des jardins du clocher de Saint-Pacôme se poursuit. Depuis décembre dernier, l'organisme a complètement cessé ses activités et on ne sait toujours pas quand elles reprendront. Trêve de placotage, le placoteux vous propose un tour de la question. Maxime Paradis, journaliste et rédacteur en chef au Placoteux. Bonjour. Allô, José Soucy. Écoute, les jardins du clocher à Saint-Pacôme, c'est un sujet que tu suis, je pense, depuis plusieurs années. Peux-tu nous faire un bref résumé là, du projet? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Ben, en fait, à la base, c'est un projet qui est venu au monde parce qu'on était dans une situation où on n'était plus en mesure de pouvoir conserver l'Église. Donc, comme plusieurs endroits. C'est ça, au Québec, là, je veux dire, c'est légion. Hein. Oui. Ce genre de projet-là. On parle pas nécessairement de projets de pouce ailleurs, mais on cherche des projets pour rentabiliser l'Église, pour garder l'Église. À certains endroits, on garde le lieu de culte, à d'autres endroits, on met des bibliothèques, mais c'est dans la même lignée. Effectivement. Donc, okay. Un peu, c'est une réflexion qui s'est commencée pas longtemps après ce qui s'est fait dans l'île Sud à Sainte-Perpétue, par exemple, pour la médiathèque L'Héritage, là, juste pour situer un peu les gens. Donc, on remonte autour de 2017-2018, là, dans ces eaux-là. Donc, ça fait peut-être 5 ou 6 ans environ. Et la fabrique n'avait plus les moyens. Et il y avait une entreprise qui était basée à Saint-Pacôme, qui l'est toujours, qui s'appelle Inno3B. Donc, Inno3B est une entreprise qui développe des systèmes d'agriculture verticaux. Donc, c'est des tours en environnement fermé dans lequel on peut faire pousser des micro-pousses ou on peut faire pousser des légumes-feuilles, par exemple. Et on s'est dit, étant donné que ça prend de haut plafond, une église, ben c'est extraordinaire, on pourrait installer des tours comme ça dans l'église. On avait la bonne infrastructure à la base. Et voilà. Okay. Et donc, on pourra en installer une ou deux. Et avec la vente de la production des micro-pousses ou des légumes-feuilles, on sera en mesure par la suite de dégager des revenus pour conserver l'église. Entretenir l'église. Et voilà. Donc, ainsi, il y a un OBNL qui a été créé, l'OBNL Les Jardins du Clocher, qui a racheté l'église, d'une certaine manière, à la fabrique de Saint-Pacôme. Et on comprend qu'il y a Inno3B, là, son destin est intimement lié, finalement, au Jardin du Clocher. De telle sorte que la façon dont ça se passe chez Inno3B, ça finit toujours par avoir une incidence, d'une manière ou d'une autre, au Jardin du Clocher. Alors, Inno3B avait promis de fournir gratuitement la technologie. Et là, on parle d'une taux de production autour de 1 million de dollars. Évalué à 1 million de dollars, selon ce qu'on nous a dit, du moins. Oui, et ça, c'est. Et là, je parle d'un montant que Martin Brault, le PDG d'Inno3B, m'avait confié peut-être 1 an et demi, 2 ans de ça environ. Donc aujourd'hui, quand on a parlé amplement, toi et moi, dans les dernières semaines, des explosions de coûts, quand on sait que quand il s'agit d'électronique, il y a des problèmes d'approvisionnement en pièces, etc., ben peut-être que c'est plus qu'un million aujourd'hui. On peut se poser la question. On peut se poser la question. Toujours est-il que Inno3B veut donner la tour de production du côté des Jardins du Clocher, mais quand on a commencé les activités il y a 2 ans, c'était pas la tour promise, la vraie, là, qui a été fournie à ce moment-là. C'était parmi les premières technologies qui avaient été développées par Inno3B. Les prototypes, je pense. Oui, les prototypes, effectivement, c'est un bon terme. Et on n'a pas été en mesure d'avoir les résultats escomptés. Donc, pour les premières productions. Et on sait pourquoi? Ben, ça, moi, je peux pas te l'expliquer, mais probablement qu'il y avait certains paramètres aussi, là, parce que bon, c'est de la technologie, là, il y a de l'informatique, etc. Mais on n'a pas réussi à livrer la marchandise. On n'a pas été capable d'avoir des micro-pousses qui satisfaisaient aux standards qui étaient recherchés pour la vente. On va dire ça de cette manière. Et pour emmener la rentabilité qui était prévue au préalable. Mais là, les activités étaient démarrées à ce moment-là pour les Jardins du Clocher. Donc, on avait des cartes de membres qui avaient été vendues. On invitait les gens à venir chercher leurs micro-pousses, les acheter directement à l'église. Et on avait commencé à monter tranquillement un réseau de distribution. Donc, quand on se promenait, par exemple, chez Métro Lebel, à la Pocassière, il y avait la boulangerie du Pain C'est Tout à Saint-Roch-des-Aulnay. À plusieurs endroits, on pouvait faire l'achat des micro-pousses des Jardins du Clocher. Mais les micro-pousses, les Jardins du Clocher se sont tournés en attendant d'avoir la vraie tour, parce que là, bon, le prototype qui a été prêté, c'était pas idéal. Ils ont installé des tablettes Costco, là, c'est un peu comme ça que j'appelle ça. Et, un peu d'équipement de fortune quand même. Oui, ben écoute, le terme est très bien choisi, José, c'est carrément ça, un équipement de fortune. On se retrouve avec des lumières, et on essaie de faire pousser. Ça a donné des résultats, c'était là, mais évidemment, les coûts de production étaient beaucoup plus élevés, donc on se retrouvait avec un coût plus grand, puis c'est pas en milieu ou en environnement fermé, comme les tours, dans le fond, le permettent. Donc, production moins importante, donc moins de revenus, etc. Donc, tout s'est enchaîné. C'est devenu non rentable. Non rentable. Après 1 an, on est obligé de fermer les livres parce que les bénévoles du conseil d'administration étaient, épuisés et on n'était plus en mesure aussi, avec les revenus qu'on dégageait, de payer le salaire, par exemple, d'un directeur général, d'une personne aux communications et même aussi d'un maraîcher là, qui s'occupait de cette production-là. Là. Essentiellement, là, c'est comme ça que je peux te résumer la chose. Alors, depuis, ben, il se passe plus rien dans l'église de Saint-Pacôme.
OK, mais si on fait plus de micro-pousses, c'est quoi la nouvelle mission du Jardin du Clocher? Parce que je pense qu'on se doit de poser la question, parce que les auditeurs veulent savoir ce qu'il y en est. Ben effectivement, et là je suis content que tu me poses la question par rapport à la nouvelle mission, parce que comme on s'est rendu compte que c'était difficile les micro-pousses, et comme on savait aussi qu'Inno 3B n'était pas en mesure de fournir la technologie à court ou moyen terme, ben là il faut trouver des revenus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, on va y aller avec une mission qui, cette fois-ci, est orientée sur les saines habitudes de vie, la consommation locale, etc. Donc, il y a un volet communautaire qui était déjà attaché au départ avec le projet cuisine collective, etc. Donc, on a décidé de garder ce volet-là, mais de complètement sortir de l'aspect production de micro-pousses. Et cette nouvelle mission-là, elle a été présentée en juin dernier à l'Assemblée générale annuelle, où on a appris aussi par le fait même que 4 personnes démissionnaient sur le conseil d'administration. On va y venir. Oui, et que ça s'ajoutait à la démission quelques mois avant de l'ancienne présidente également. Peux-tu me résumer un peu c'est quoi la problématique? Parce que c'est en lien avec le PDG d'Inno 3B, qui est sur le conseil d'administration. Là, de ce que j'en comprends, c'est qu'il y a des décisions qu'il ne peut pas regarder, qu'il est obligé de sortir de la salle lorsqu'on prend certaines décisions. C'est un peu, je dirais pas cacophonique, mais ça semble être difficile à gérer. Ce qui a toujours été dénoncé un peu dans l'histoire, José, c'est que le PDG d'Inno 3B étant sur le conseil d'administration des Jardins du Clocher, et qui, en même temps, allait fournir une technologie au Jardin du Clocher. À 1 million. À 1 million, et était dans une position de conflit d'intérêts. Donc, ça a toujours été l'élément qui a été soulevé par la population de Saint-Pacôme. Vous allez questionner les gens de Saint-Pacôme, et c'est ce qu'ils vous diront. Et avec le temps, là, le projet, la mission a changé. Donc, on se retrouve qu'on est surtout tourné vers des activités communautaires, même s'il n'y a rien qui se passe pour le moment. Le volet production, ça demeure, sauf que le volet production, on l'a délégué à un opérateur, si tu me permets l'expression, un opérateur privé. L'opérateur privé n'a pas encore été trouvé, mais Inno 3B s'est engagé à trouver l'opérateur privé parce qu'il va devoir le former sur les tours de production qui seront dans la sacristie. Pour le moment, il y a une tour de production sur laquelle on fait des tests, une seconde qui est montée à moitié. Donc, grosso modo, c'est ça, il n'y a aucune production qui se fait, il n'y a aucun opérateur qui a été trouvé, donc c'est Inno 3B qui s'assure de faire des tests et qui, en échange de trouver un opérateur, paye un loyer au Jardin du Clocher. Le loyer est de 3 000 $ par mois, ça inclut la moitié à peu près les frais d'électricité qui sont relatifs, dans le fond, à tout ce qui se passe pour la tour de production qui, elle, est complétée. Donc, là, évidemment, oui, on se retrouve qu'on est dans une situation de conflit d'intérêts parce que au-delà de la tour qui est donnée, il y a un bail qui lie aussi Inno 3B avec les Jardins du Clocher. Donc là, quand le nouveau conseil d'administration a été nommé après la GA de juin dernier, là, on s'est dit, il faut éclaircir les choses. Donc, on a fait affaire à un avocat en droit des affaires qui leur ont dit, écoutez, à partir de maintenant, lorsque M. Brault, qui est le PDG d'Inno 3B, le nom Inno 3B est mentionné dans un conseil d'administration, on décrète un huis clos, M. Brault doit quitter la salle, et à partir de ce moment-là, quand le huis clos est terminé, il peut réintégrer la salle, et les procès-verbaux doivent être entreposés chez le secrétaire, qui n'est pas M. Brault. Donc, c'est un peu la façon dont on fonctionne. Donc, c'est sûr que oui, ce que j'en comprends, c'est que ça a amené peut-être un peu de tension à l'intérieur du nouveau conseil d'administration des Jardins du Clocher. Monsieur Brault, c'est Martin Brault? Oui, c'est Martin Brault. Et là, je présume qu'il y a eu des subventions également qui ont été octroyées pour ce projet-là. C'est parce que sans subvention, ce projet-là aurait sûrement pas vu le jour. Et c'est ça qui est intéressant un peu dans l'histoire et qui, comment je pourrais dire, qui fascine autant les gens. On va se le dire, parce que ce projet-là, ce qu'ils ont été capables de démarrer il y a 2 ans, là, même si c'était avec des étagères et des lumières, un système de fortune, c'est qu'on a de l'argent qui est attaché On a réussi à convaincre les fonctionnaires d'octroyer un montant pour ça. Oui, 680 000 $. Mais attention, la subvention comme telle n'est pas versée directement au Jardin du Clocher. La subvention passe par la municipalité de Saint-Pacôme qui, elle, dans le fond, délègue les Jardins du Clocher pour un projet de production. C'est l'entremetteur. Oui, c'est ça, l'entremetteur qui délègue pas pour le projet. Et ça, cette subvention-là était sur 3 ans. À cela s'ajoute aussi un autre montant d'argent. Ce montant d'argent-là, il vient de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Donc, il y a une partie qui a été déjà dépensée jusqu'à présent. Il resterait 318 000 $. Donc, ce que Robert Bérubé, le nouveau président des Jardins du Clocher, m'a confié, c'est qu'une bonne partie de la somme va servir à faire des ajustements dans l'église. Parce qu'il y a des choses qui, dans le fond, ne sont pas conformes selon les nouvelles normes d'aujourd'hui. Et ça a toujours été prévu. Et on doit faire de l'entretien, justement, aussi pour le bâtiment. Donc, ça fait partie, excuse-moi, du deal. Oui, ça fait partie de la mission. Ça faisait partie de la mission. Parce que la mission première, c'est de garder l'église. Et voilà, t'as tout compris. Donc,
on va investir de ce 318 000 $-là, mais il va manquer une partie d'argent. Inno3B, on y revient, va mettre 50 000 $, lui, là-dedans, parce qu'il va avoir un volet plus communautaire avec de la culture plus hydroponique, avec des systèmes hydroponiques qui n'ont rien à voir avec ses systèmes à lui. Donc, pour l'acquisition de ces systèmes, il avance la somme de 50 000 $, Inno3B. Et là, ben, les Jardins du Clocher doivent trouver à peu près un autre 50 000 $ de leur côté. On regarde les subventions possibles pour être capable de compléter la subvention initiale de 318 000 $, parce que l'ensemble de la facture, on l'évalue à 422 000 $. Mais la question qu'on doit poser, pourquoi le système à 1 million n'est pas en place? Qu'est-ce qui est arrivé qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de produire ce qu'on pensait produire avec la machine en question, alors que non, on n'a pas encore la machine? Question pertinente. En fait, ce qu'on nous expliquait à l'époque, c'est que, notamment à cause de la COVID, il y a eu des problèmes d'approvisionnement. Oui, ça, on peut comprendre. Ça a été les premières choses qui ont été mentionnées. Et par la suite, il y a un an, à Radio-Canada, en fait, ce que Martin Brault avait dit, c'était que aussi son entreprise, à ce moment-là, vivait des difficultés. Donc, on était en train d'essayer de trouver du financement pour la poursuite des activités. Donc, tout ça a fait en sorte que ça a retardé la livraison de la tour. Pour le moment, comme je te mentionne, il y en a une tour qui est assemblée et qui est fonctionnelle d'une certaine manière parce qu'on fait des tests, mais dans lesquels on ne produit absolument rien. Mais de toute façon, ce volet production n'est plus lié au Jardin du Clocher, comme je t'ai mentionné, parce que la mission a été entièrement revue. Mais là, ils doivent renégocier le bail avec l'OBNL, doit renégocier le bail avec Inno3B. Et là, c'est en train de se faire actuellement. Et comme on a mentionné, c'est 3 000 $ de frais fixes au moins par mois que ça coûte là, pour maintenir l'église de Saint-Pacon. Maxime, ma question en conclusion, est-ce qu'on est en train de construire l'avion en plein vol? Écoute, je dirais pas ça parce qu'il y avait vraiment un plan d'affaires qui était très clair au départ et qui était très bien défini. Ouais. Le problème, que les fonctionnaires ont accepté. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait de quoi et ça se tenait. Ce qui est arrivé, je pense que c'est à partir du moment qu'on a cessé les activités l'an dernier qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la technologie. Eh bien là, le modèle d'affaires, tout reposait un peu là-dessus, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais là, sans la technologie, qu'est-ce qu'on fait? OK, il faut réorienter la mission. On a un bâtiment qu'il faut qu'on conserve. Donc, on a réorienté les activités. Les anciens administrateurs ont trouvé cette solution-là d'avoir un opérateur, de louer l'espace de la sacristie. Donc, c'est un peu là, mais pour les nouveaux administrateurs, parce que je te rappelle qu'il y a eu 5 démissions sur le conseil d'administration, et là, il y a 5 nouvelles personnes qui ont fait leur entrée au-delà du nouveau président, qui est Robert Bérubé, ancien maire de Saint-Pacôme. Eh bien, on se retrouve que c'est comme si on faisait table rase du passé, qu'on recommençait à neuf. Donc, c'est comme ça qu'il me l'a présenté. C'est comme si c'était une nouvelle entreprise. Et ce qu'on redémarrait. C'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on trouve des moyens avec les nouvelles activités communautaires qui sont pas de la vente comme telles. Il va falloir qu'on trouve un moyen de rentabiliser ça pour être capable de répondre à nos exigences. Oui, mais la question, je suis obligé de la poser, c'est pas le projet qui a été déposé aux fonctionnaires. Ben, écoute, eux, Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas déposer un projet, tu arrives avec quelque chose qui est étoffé, je pense, pour avoir été accepté. Et là, finalement, tu dis aux fonctionnaires concernant ensuite, on a changé de projet en cours de route. Je ne sais pas, je te pose la question. La question est très pertinente aussi, et ça, c'est un élément que j'avais validé justement l'hiver dernier, parce que justement, la subvention était vraiment dirigée que c'était les Jardins du Clocher qui faisaient la production. Donc, ce qu'on m'avait mentionné quand j'avais discuté avec la mairesse de Saint-Pacôme, c'était Louis Chamberlain à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de danger pour la subvention, parce que je te rappelle que la subvention passe par la municipalité, puis on délègue. Il y avait du jeu dans la subvention. C'était correct. C'était pas compromis, semblerait-il. Même si, dans le fond, la mission était redirigée. C'est ce qu'on m'avait expliqué à ce moment-là. Maxime Paradis, rédacteur en chef pour La Placoteuse. Merci. Merci, José. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre balado. Ouais.